Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue, le rendez-vous de l'information sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naosi-Fosso et d'Henrique Jean Atembe. Good day, Henrique Jean. Good day, Monique. Thanks and welcome to join us on the program. It's 1 p.m. in Douala, Cameroon. Our top stories. Social media platform WhatsApp was inaccessible for 1 hour in Cameroon on Tuesday, October 1. WhatsApp blinks out causes disruption in businesses and other social appointments across the country. Users of the popular social media or community platform were forced to swing to alternative social media platforms to ease communication. Des bandits ont fait leur lit à l'école d'Edjomoa en Konsamba. 8 cambriolages en l'espace de 2 ans, emportant chaque fois le matériel didactique. Tous sont désormais sur le qui-vive. And diabetic patients in life-saving situation as insulin shortage hits Cameroon. You are going to get the updates from Yaoundé. Des diabétiques sévrés d'insuline depuis bientôt 2 semaines au Cameroun. L'hormone naturellement produite par le pancréas manque dans les hôpitaux et pharmacies, ce qui met à mal le suivi médical des malades. Ils peinent sans ce régulateur qui maintient leur glycémie à des valeurs normales. 600 patients à Yaoundé attendent d'avoir l'insuline. Thanks and welcome back. It is a renewed pleasure to join us, Kejang Henriette Timbe and Monique Nausi for the 1 p.m. bilingual news. Social media platform WhatsApp was actually inaccessible for 1 hour in Cameroon on Tuesday, October 25, after torrential rains battered many towns and cities for hours. Users of the popular community platform were forced or shattered, and when they could not reach out to their contacts and for other businesses and social reasons. Saleh Sherifa actually witnessed the blink and report. After the torrential pour of October 25th, there was a sudden communication break. Many users of WhatsApp as a vehicle of communication were startled when they could not communicate the popular social media platform. Not able to be connected when you want to is frustrating because things now move with the internet. I didn't know it was difficult because I sent a video in WhatsApp forum and it didn't work. I came back to the office using Wi-Fi. It didn't work. There are many people who work with the internet. Many are those who communicate with the family through WhatsApp. For an hour, it was extremely difficult for people to communicate, pushing them to swing to other social media platforms. I have no choice but to switch to normal calls. It's difficult. There are lots of people who can contact WhatsApp, but with normal calls you are obliged to recharge airtime, which at times it's not sufficient. There was a sigh of relief after WhatsApp resurfaced an hour later. Thanks very much, Saleh Sherifa, reporting there on the blinking in WhatsApp. 24th to the 23rd or 21st of October this year would be commemorated as the Global Media and Information Literacy Week. This year's celebration focuses on the trust and solidarity as they relate to people, media, digital platforms, government, the private sector, and non-governmental organizations, highlighting some promising actions in connection with media and information literacy. The president of the National Communication Council, Joe Chobonken Kalabopse, made a press declaration this morning calling on all to review the usage of ICT tools. Now let's get a listen to Joe Chobonken Kalabopse as gathered for us by Yaoundé Bureau High-Chair. We must all the same pay attention to the risk of a poor mastery of ICTs, which could lead to social division at the secondary level, one that would exclude a considerable portion of this population from exercising its global citizenship due to its digital illiteracy. It is therefore essential to promote a responsible behavior to accustom
the Cameroonian population with ICTs, and above all, to warn them of the dangers that may likely ensue from this interaction. Media literacy is therefore a major factor in the knowledge and development of societies in the 21st century. George Chabankeng Kalabopsi, they're talking on the upcoming information literacy, Media Information Literacy Day. Thanks very much, Hyacinth Chair. Now, diabetes patients for 2 weeks now have been going or witnessing a rupture in insulin supply in the country. The absence of insulin has actually burst or left patients with blood sugar uncontrolled, and for the time being, the reserve at the High Blood and Dermatology Center has actually dried off. And Beatrice Ngabu says that the National Procurement Center for Essential Drugs is actually announcing a progressive return of insulin. For 20 years going, Anatole has been living and managing his diabetes well. But the recent insulin rupture has had its toll on him in a state of crisis, the second in his treatment process. J'ai perdu au moins 10 kg parce qu'il n'y a plus l'insuline. Like him are these many other patients out here to buy insulin. The situation has been like this for 2 weeks now, not available in the pharmacy. And it is the reserve at the National Diabetology and High Blood Pressure Center that has helped some, but it is finished also. When you don't have insulin, that means the sugar you are eating will go in the blood in the state of sugar. This as insulin helps regulate blood sugar level and store excess glucose for energy. The diabetes will grow up and can destroy the ring, destroy their heart, and they will sell them to make dialysis. Situation is not good. This, as the National Procurement Center for Essential Drugs and Medical Devices, SENAME, is announcing distribution of stock of insulin in hospitals. L'insuline rapide, c'est un stock de 3212 stars. Nous avions environ 1297 en stock. Et nous avons enfin l'insuline lente qui est de 812 unités disponibles. The tension and rupture very evident in the private sector, as it is difficult for pharmaceutical wholesalers in the world to get supply. But the situation is being stabilized also. Like Anatole, all what the diabetic patients are looking forward to is insulin to better live with their situation. Beatrice Ngabu reporting there. Thanks, Beatrice. Monique, we have our second segment in French, and this time you are taking us to Nkongsaba, where the men of the underworld are wreaking havoc. Of course, Henri Kedjan-Atembe, nous annoncions en titre cette énième visite des bandits à l'école publique des Djomois, c'est à Nkongsaba, 8 fois consécutives en l'espace de 2 ans. Et comme d'habitude, cette fois-ci, les hors-la-loi ont emporté du matériel didactique et désormais, c'est un fonctionnement compliqué tant pour le personnel administratif que pour le personnel enseignant. Et désormais, tous ne savent plus à quel sens se vouer. Devarionda et Emmanuel Ngomba pour des précisions. L'école publique des Djomois, encore victime ce week-end d'un acte de cambriolage, alors que la communauté éducative de cet établissement n'a pas encore oublié le vol des tôles. Le mois d'août dernier, l'établissement, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Nkongsaba, vient d'être de nouveau frappé. Cette fois-ci, c'est le matériel didactique qui a été emporté. Ils ont commis des actes de vandalisme exagérés. Je ne sais pas. Nous sommes d'abord dans les intempéries. L'école a des situations où, pour arriver ici à l'école, nous souffrons. C'est la dernière maison. Il n'y a pas de barrière. Chaque jour, nous sommes victimes. Même les compteurs d'eau. L'État met l'eau, on vient voler le compteur d'eau. 8 fois déjà que cet établissement reçoit la visite des brigands en moins de 2 ans. L'isolement de son site en est l'une des causes. Je suis écœuré. Je suis éprouvé. C'est la 2e fois que je suis victime du vol ici à l'école. La situation est très grave. Cette fois-ci, ils ont exagéré. Jusqu'à casser le bureau, voler tous les livres que l'État a donnés pour l'école. Le personnel à bout de force attend que l'enquête ouverte contre l'inconnu aboutisse aux fins de mettre la main sur les malfrats.
La situation des réfugiés et des déplacés à l'extrême nord du Cameroun préoccupe le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Hormis les tensions sociales, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment dans les pays voisins, il y a les inondations à répétition qui viennent grossir l'effectif des demandeurs d'aide. Récit avec le concours de notre correspondant Aminou Alioum à l'extrême nord. Ces populations en situation d'urgence humanitaire dans le Logo-Nechari à l'extrême nord sont entre autres des déplacés du dernier conflit intercommunautaire qui opposait éleveurs, agriculteurs, pêcheurs Mosgoum et arabes Choua. On y trouve aussi des réfugiés nigériens hors camp qui continuent de fuir les terroristes de Boko Haram. L'effectif de ces personnes nécessiteuses a décuplé avec le retour en masse de 12 000 réfugiés camerounais fuyant la crise sécuritaire au Tchad. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la situation est complexe à cause du gap qui existe entre les besoins et la disponibilité des ressources financières. C'est pour toucher du doigt la réalité du terrain qu'un voyage de presse a été organisé. Établir leur vie ici, on sait que c'est pas tout, on sait que c'est pas forcément grand-chose, mais l'objectif c'est les gens qui peuvent recommencer de nouveau chez eux avec un minimum. Avec la montée des eaux qui a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Kousséri, le nombre de nécessiteux s'accroît. 40 000 personnes qui s'étaient signalées de l'autre côté de la frontière au Tchad. Donc actuellement, nous en avons recensé, qui sont venus spontanément, plus de 12 000, presque 13 000 qui sont là. Et nous envisageons de les accompagner comme d'habitude. Le challenge du HCR face à cette crise humanitaire consiste à permettre à toutes ces personnes nécessiteuses à reprendre une vie normale, comme ça avait été le cas avant le déclenchement des crises qui les ont contraints à quitter ville et village, abandonnant tout derrière eux. En politique, nous nous intéressons au renouvellement des organes de base au sein du parti UDC, Union démocratique du Cameroun. Les nouveaux responsables de Fumban sont connus. Ils ont été installés par la présidente nationale de cette formation politique, Patricia Toumaïno Ndamjoya, qui leur prescrit plus de mobilisation et de redynamisation en vue de remporter les prochaines échéances électorales. Titi Freeman, Joya Nourdine. La nouvelle équipe dirigeante des organes de base de l'Union démocratique du Cameroun à Fumban a officiellement pris fonction ce 22 octobre. Une cérémonie d'installation sous la houlette de Patricia Tomeno, présidente nationale du parti. Grâce à vous les populations de Fumban, parce que vous êtes citoyens, patriotes, parce que vous êtes des démocrates, parce que vous êtes des républicains. Fumban, parce que vous avez hérité d'une histoire, d'une culture, d'un environnement exceptionnel. Inscription sur les listes électorales, incitation au vote sont les recommandations faites à ces présidents de comités de quartier, villages, arrondissements et départements. Je remercie également l'honorable Emine Patricia Toumaïno Ndamjoya qui a bien voulu que la France soit à un certain niveau de responsabilité. Au-delà de cette toilette interne au sein de l'UDC, la vision est de mobiliser les militants et sympathisants en vue de l'échéance électorale prévue en 2025 au Cameroun. Douala, woman accused of cannibalism, Henrique Jean Atembe. Yeah, this is a very pathetic one, as consternation in Douala as a lady actually is accused of cannibalism, something that has not been heard of for so long in this country. And the suspect, who is a teacher, is accused of gradually and progressively eating up the flesh of her sisters or her brother's children. The children are below 4 years. And Morindi says this situation has been going on for close to 2 years. These images tell the story of 4 children who are being maltreated and subjected to all forms of dejection. They are beaten, isolated and even deprived of food by someone considered to be a benefactor. The children, all below 4 years, have been subjected to the pain and misery for close to 2 years.
Accounts from neighbors to the ladies' Bona Musadi residence in Douala see the woman in question stuffs the mouth of the kids with pieces of cloth, tied their hands to the back before beating them. She at times bites her victims, neighbors say. C'est ma voisine la plus proche qui torture les enfants depuis plusieurs années. She is my closest neighbor. She has been torturing the children for many years now. So the children are as small as 2 years. She was always beating and maltreating the children, but were never aware. Until the day when she traveled, the children came out to play with the others, and they saw bites on their body. She would stuff their mouths with pieces of cloth. That's why they could hardly scream. The children were not properly fed, go to school on an empty stomach, and will have to return and wait. They accused a teacher by profession does not have a child of her own. She begs for forgiveness, but pretends to be raising the kids, in her words, the proper way. It was not my intention to maltreat the children. Anger sometimes pushes us to commit crimes. I'm not a bloodsucker. I was simply trying to bring up the kids the right way. Neighbors have twice reported the case to security forces, yet she regains freedom and continues to act with impunity. We are told law enforcement agencies had asked for amicable each time the lady was reported for child abuse. And thanks very much, Maureen. On locking insurance company in African country, the perception is still there looming on how insurance premiums and compensations is actually hampering the growth of the sector and affecting penetration rate on the continent. And experts of the SEMAC insurance market who met in Douala recently reflected on why the very slow penetration rate of the insurance market and in the South region. Ambo Gladys Thibang reports. Africa remains desperately underinsured with a penetration rate of less than 4%. We are going to talk about all Africa. We'll have a penetration rate about 4%, but due of South Africa. If we remove South Africa and if we come in our area, which is SEMA area, the low will be around 1 or 2%. This is partly blamed on mistrust and skepticism of a long process time for claims hardly materialized. Executives from 13 SEMA member countries recently met in Douala and reflected on the technical practice of life, re and aviation insurance, whose market expansion is hampered by high cost of premiums. We were discussing about the technical practice in reinsurance, which is very important for the development of life insurance company. We have to educate our population because life insurance is very important. But the main problem is the education. We have to do it. We can get inspiration for other African countries that are doing so well in aviation insurance, and we can apply it also to our market. With signs of early recovery from the COVID-19 pandemic, there are reports that the continent still lacks flexible, affordable, and tailored policies that will unlock insurance for the African consumers. And staff representatives of the water, energy and mining sectors have been advised to consolidate the pillars of their respective enterprises without compromising in defending the workers' rights. This call was made on the heels of the changes that have been witnessed in the mining, water and energy sectors of the country. Details in the following report. As part of their responsibility to strengthen workplace bond, the National Autonomous Union of Energy, Water and Mining Workers has called on workers to be cooperative and work by shared responsibility to keep everyone safe and their livelihood afloat. What we expect from the workshop is the change of mentalities. If the workers do change their mentalities, we hope the company also will progress. Because the company is what this company is made up by workers. If workers don't change their mentality, we'll end up putting ourselves in the same situation we have yesterday. Speaking to union members of the water, energy and mining sectors recently, the union leaders noted that many of their members fail to comply with internal corporate rules that put them in conflict with the administration.
Now that the management has changed, let them change their mentalities. Let them know that they have civil obligation towards the government of Cameroon and towards the clients and the entire population of Cameroon. They have been drilled on how to consolidate the pillars of the enterprise, not without reminding them of the fact that they must not compromise in defending their rights. And we now talk diabetes with you, Monique Naosi. Effectivement, Enrique Jean à Tembe, nous parlons de santé. 600 patients du Centre national de diabétologie et d'hypertension artérielle sont à la quête de l'insuline. 2 semaines déjà que les diabétiques du Cameroun sont à la recherche de cette hormone introuvable dans les hôpitaux et autres pharmacies. Un retour progressif à la normale a été annoncé par le Centre national d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels, mais sur le terrain, il n'en est rien. Constat de Karel Mezatia-Chouya. L'air abattu, Anatole attend son insuline. Plusieurs heures déjà qu'il chauffe ce siège au Centre national de diabétologie et d'hypertension artérielle de Yaoundé, accroché à l'espoir de l'obtenir aujourd'hui, tellement il souffre de ce manque. Il a perdu au moins 10 kg. On m'a dit que peut-être l'insuline pourrait être disponible aujourd'hui à 15 heures. Vérité ou prescription pour gagner du temps, le major semble pencher pour la seconde hypothèse. Depuis bientôt 2 semaines, nous sommes en manque total d'insuline, genre Mixtar, Actrapid, Novomix, Insulatar, Insulette. Des insulines, à l'instar du Mixtar, consommées en grande quantité par les près de 600 malades suivis ici. Des paniers de commandes chez les grossistes maison sont rentrés vides. Des patients contraints de se débrouiller, comme on le dit chez nous, se ravitaillent ailleurs à des coûts plus élevés que ceux pratiqués. On ne sait où est-ce qu'ils partent trouver. C'est 2-3 fois le prix du flacon. Donc quand ils reviennent ici, c'est des pleurs. Mauvais pour des diabétiques exposés aux conséquences de l'absence de cette hormone naturelle produite par le pancréas. Elle joue un rôle de régulateur en maintenant la glycémie à des valeurs normales. Tout ce qu'ils vont manger de sucré va passer. Donc il faut toujours ce pancréas pour donner l'insuline. Situation tendue, mais le Sénamé rassure. 3 types d'insuline ici confirmés en stock. Nous avions des insulines rapides, communément appelées Actrapid. Nous avions environ un stock de 3212. Nous avions un stock également de Mixtar, environ 1297 en stock. Et nous avions enfin l'insuline lent, qui est de 812 unités disponibles à la Sénamé. Un retour à la normale, annoncé dans les délais, même si sur le terrain, la réalité est tout autre. Nous restons en santé dans la mouvance d'Octobre Rose, notamment liée à la sensibilisation contre le cancer de sein. Nous nous intéressons dans ce journal aux pratiques, les préventions contre cette maladie. Dans les chaumières et autres salons feutrés, le conseil de la succion du sein est longuement prodigué, mais chez les professionnels de la santé, il n'en est rien. Reportage de Titi Freeman et de Marius Koussou. À côté de l'autopalpation, la succion est de plus en plus évoquée sur la toile comme moyen de prévention du cancer du sein. Relayée à travers les réseaux sociaux et la presse écrite, la pratique s'avère très observée par les Camerounais. Ils s'y prêtent pour diverses raisons. Pour moi, d'abord, c'est pour le plaisir. Donc ça peut arriver que ça contribue à ce qu'elle n'ait pas le cancer du sein. C'est normal, mais ça ne fait pas partie du fait que ce sein fait partie du cancer du sein. Quand un garçon le fait, c'est pour faire plaisir à sa partenaire. C'est pas trop pour dire que c'est pour faire partie du cancer. Tout le monde s'y met, donc d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on se dit que bon, ça peut aider. Et quand ça peut aider et que ça fait plaisir en même temps, on ne manque pas de le faire. Sucer, un mélange de plaisir et de soin pour certains. Pourtant, sans utilité médicale ou préventive par rapport à la maladie, d'après les professionnels de la santé. Pour moi, c'est une blague. Ça me paraît un peu obscène. Si cela avait été prouvé, je crois que c'est quelque chose qui serait déjà enseigné dans les écoles de médecine. En allaitant son bébé, ça permet de fabriquer le lait. Donc ça fait travailler le sein, les glandes du sein, et de façon propre. Toutes les femmes qui allaitent sont moins exposées au cancer du sein. Le cursus clinique à observer pour la prévention et le dépistage de l'affection est clair.
La succion comme traitement, une intox. Le débat est définitivement tranché avec la position du personnel médical. Nous nous rendons à Kumbo avec vous, Henri Kedjan Atembe, où la paroisse célèbre ses 40 ans. It is the diocese actually of Kumbo, Catholic Christians and clergy from over 30 parishes in the northwest region actually joined their folks in Kumbo over the weekend to celebrate its rugby jubilee. In fact, during the 25th Kumbo Diocesan Pastoral Week, it was fanfare and jubilation. The Mass was led by Bishop George Nko, as you are telling us, Stephanie Chin. The Kumbu Diocese has celebrated its Ruby Jubilee at the St. Jerome Biblical Pastoral Center in the Northwest region. A total of 351 delegates comprised of clergymen, consecrated life, and lay faithful took part in the celebration. They came from 7 deaneries, 30 parishes, and 12 pastoral zones of the local church. Guided by Bishop George Nko, attendees examines the 40 years of pastoral life as a diocese, with emphasis laid on catechism, liturgy, vocations, social works, missionary mandate, collaborative ministry, and material self-reliance. The week ended with a Jubilee Mass at St. Teresa Cathedral, Kumbu, presided over by Bishop Josh Nko. Thanks very much, Stephanie Ching, Monique Nawasi. Et Henri Kedjan Atembe, on parle de protection des droits de l'homme pour plus d'efficacité. Toutes les parties prenantes sont appelées à s'y mettre. David Sanjo. Ils doivent mener la lutte pour la protection des droits humains. Le respect de la dignité humaine est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les défenseurs de l'unité de l'arrondissement de Douala 5e connaissent leur mission. Travailler en respectant les institutions républicaines, c'est-à-dire la loi de la République. Travailler en respectant conformément aux dispositions, au respect des droits de l'homme. Enseigner le pouvoir public et la population à connaître leurs droits et leurs obligations. Travailler en étroite collaboration avec les responsables des forces de maintien de l'ordre. Quelques administrations qui brillent par les violations multiformes des droits de l'homme sont déjà dans le viseur. Quand nous regardons dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les palais de justice, il y a des abus. Mais quelqu'un, il est dans son bon droit, comme il ne connaît pas son droit, il subit. Nous, on sera là pour informer, pour éduquer. D'abord, c'est notre première tâche. Et maintenant, à certains moments, passer à l'acte. L'objectif, c'est d'amener les gens à changer. S'ils changent, on a gagné. Donc, on ne vient pas avec la chicotte, on vient dans la collaboration et la sensibilisation. On ne pourra dénoncer que quand c'est juste et quand ça a des preuves. Droits de l'homme international, dans le souci de protéger le genre humain, installe ses lieutenants dans l'arrondissement de Douala 5e. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du 13h sur Canal 2 International. Information majeure à retenir. Sucer le sein de sa partenaire ne la prévient pas du cancer des seins. Par contre, l'allaitement maternel est efficace contre cette maladie. Donc, les bébés ont du travail pour prévenir cette maladie chez leur maman. Henri Kedjan Atembe, c'est bien entendu. Well, that's very understood. Thanks very much, Monique, for that information, and it drops the curtain on this edition of the 1 p.m. Bilingual News. Thanking you graciously for keeping the faith with us. I've been Kedjan Henry Athende. Goodbye. Goodbye.